Zulflawen, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Et je vous propose aujourd'hui une recette de l'Aswan de l'Aïd, une recette très facile, pratique, surtout préparée d'une façon très spéciale. Je vous l'accompagne avec une sauce à base de pois chiches, l'estomac de veau, fikr chiwin ou le kersha, avec un peu de viande, des légumes, c'est un délice. J'espère que vous allez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je commence par les ingrédients pour la sauce. Alors, les voici. Premièrement, j'ai pris environ 500 g de viande de veau que vous pouvez remplacer par la viande d'agneau. C'est très important que ce soit en petits morceaux pour une cuisson rapide. J'ai aussi environ 500 g d'estomac de veau, fikr chiwin ou le kersha, que j'ai pris soin de bien nettoyer, rincer, puis surtout nettoyer avec de l'eau et du vinaigre, avec quelques courgettes, 2 carottes, 2 gousses d'ail, 2 branches de céleri, le crafoz, j'ai un oignon, une tomate, des pois chiches trempés la veille, bien rincés. Je vais aussi utiliser un mélange de coriandre fraîche et de persil congelé. Alors, j'ai l'habitude de congeler ces fines herbes quand j'en ai beaucoup. Je les rince, puis je les coupe en petits morceaux. Je les congèle dans un sac Ziploc. Concernant les épices, une cuillère à soupe de paprika, une demi-cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de ras el hanout, une cuillère à café de cumin. Avec du sel, bien sûr. Premièrement, qu'est-ce que je fais? Je prends une marmite avec de l'eau, je mets du sel et une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Je mélange bien, puis je mets l'estomac de veau à l'intérieur. À propos, vous pouvez utiliser l'estomac d'agneau aussi, puis je les fais bouillir. Maintenant, je prépare la sauce avec les pois chiches et l'estomac de veau avec la viande. Je mets une cuillère à soupe de beurre clarifié, 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Si votre viande contient de la graisse, mettez juste une cuillère à soupe de beurre clarifié. Je commence par mettre les morceaux de viande à l'intérieur de la marmite sur un feu doux bien sûr. Je m'assure de bien la faire griller environ 5 minutes pour lui donner du goût et surtout pour avoir le sucre et le jus de cette viande qui donnera du goût aussi à son tour à la sauce. Une fois que c'est fait, j'ajoute les carottes coupées en rondelles, l'oignon émincé et les 2 branches de céleri aussi coupées en petits morceaux. Alors ces 3 légumes, quand on les fait revenir avec la viande, donnent du goût à la sauce. J'ajoute aussi les épices avec le sel, le persil et la coriandre fraîche congelée. Je mélange bien le tout, je les fais revenir environ 3 minutes. Par la suite, c'est sûr qu'il faut mélanger de temps en temps, puis j'ajoute la tomate râpée avec l'ail pour bien humidifier le mélange. Et j'ajoute les pois chiches. Je mélange bien pour les enrober des saveurs du jus de la viande et des légumes. Je les fais revenir 2 minutes environ. Concernant l'estomac, une fois que ça commence à bouillir, je la laisse cuire pendant 5 minutes. Alors le bicarbonate va l'attendrir et aussi va la rendre un peu plus claire, blanche et aussi enlève l'odeur de cette viande. Puis après les 5 minutes, je la rince à l'eau chaude, pas à l'eau froide. Puis je la coupe en morceaux pour l'ajouter dans la sauce. Une fois que c'est fait, je reviens à la marmite, je mélange bien. Bien sûr, j'ai pris soin de couper l'estomac de veau en morceaux. Regardez, c'est des morceaux moyens. Vous pouvez les couper en tout petits morceaux. Vous choisissez la forme que vous voulez lui donner. Moi, je préfère les couper de cette manière. Puis, je les verse à l'intérieur et je les fais revenir environ 2 minutes pour leur permettre d'absorber les saveurs de ce mélange. Après ce temps de cuisson, donc environ 2 minutes, c'est le moment d'ajouter de l'eau chaude dans la marmite. Alors j'ai ajouté 2 litres. C'est sûr qu'il faut goûter le sel, goûter le dosage du sel, puis je couvre et je laisse cuire pendant environ 1 heure.
Maintenant, je reviens à la asvan. Voici les ingrédients. De la semoule, beaucoup de fines herbes, parfument bien ce mélange. Concernant les épices, un peu de sel, une cuillère à café de curry qui donne un bon goût à ce mélange, puis une demi-cuillère à café de thym, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de coriandre moulu et une cuillère à café de paprika. Concernant les fines herbes, je prends une botte de coriandre fraîche. Celle-ci, c'est une fine herbe qui donne un goût spécial à l'asvan. Alors, une tomate, un oignon moyen, un œuf, un demi-citron. J'ai 4 gousses d'ail, un petit peu de persil. J'ai aussi de la ciboulette, alors c'est facultatif, si vous voulez l'ajouter, c'est à votre goût, sinon vous n'êtes pas obligé. De la menthe fraîche qui est indispensable pour ce mélange et 2 branches de céleri, le krafaz. J'ai un morceau de graisse séchée, salée, touche de l'eau, qui parfume bien ce mélange aussi, qui lui donne un goût spécial. La harissa pour les amateurs du piquant, sinon vous n'êtes pas obligé, et l'huile d'olive. Commençons la préparation. C'est très important de passer les légumes au mixeur pour que les boules de hasban ne vont pas se défaire pendant la cuisson. Alors, j'ai mixé l'oignon avec la graisse et j'ai mixé aussi le krafaz, les tomates avec l'ail aussi. Concernant les fines herbes, vous n'êtes pas obligé de les passer au mixeur, sinon ça se transforme en liquide, puis ça rend le mélange de farce vanille trop foncé à cause de la couleur de celle-ci. J'ajoute les autres ingrédients. Je casse l'œuf à l'intérieur. C'est ça qui va nous permettre d'avoir un mélange qui se maintient bien. Le jus du demi-citron, environ 2 cuillères à soupe. Et surtout, j'ajoute une bonne louche d'huile d'olive qui est indispensable aussi dans ce mélange, sauf qu'il ne faut pas mettre plus, sinon les boules vont s'effriter pendant la cuisson. Puis je verse toutes les épices avec le sel. Faites attention au sel parce que n'oubliez pas, si vous ajoutez la graisse séchée qui est salée, vous risquez d'avoir un mélange qui est trop salé. La harissa, je prends soin de la diluer dans une louche de la sauce de cuisson de thikar shiwin, el karsha, donc pour que ce soit facile de répartir la harissa dans le mélange. Puis je le verse aussi et j'ai oublié aussi de mentionner dans les ingrédients d'ajouter une demi-cuillère à soupe de concentré de tomate que je remplace par 2 cuillères à soupe de coulis de tomate. Puis j'ajoute 2 autres louches de la sauce de cuisson. Puis je mélange tous ces ingrédients. C'est important de bien s'assurer de mélanger tout ça pour avoir un mélange homogène, pour que tous les ingrédients se mélangent entre eux. Et c'est le moment d'ajouter la semoule. Alors pour cette sorte de hasvan que je vous propose aujourd'hui, le mélange ne doit pas être dur. Alors je commence à ajouter une mesure de semoule. Alors c'est un verre de 260 ml. Donc je l'ai rempli de semoule, de la semoule moyenne. Je la verse dans le mélange. Puis alors, j'ajoute après la moitié de la même mesure, donc environ une mesure de 300 ml de semoule, parce que pour cet hasvan, on n'a pas besoin d'un mélange épais qui est dur, solide, mais un mélange qui est légèrement liquide. Pourquoi? Pour que votre hasvan soit tendre et léger, pas dur. Voilà ce que vous devez obtenir comme mélange. Pas très dur surtout pour que ça soit léger et tendre. Pour que la semoule absorbe les saveurs de ce mélange, je le laisse se reposer pendant 5 minutes. Pendant ce temps, mon chat était impressionné par cette recette, donc il était juste à côté, il observait tous les détails de la recette. Une fois après ce temps de repos, donc, je reprends le mélange. Alors, voici maintenant la méthode exceptionnelle, spéciale de préparer les hasvan. Vous allez utiliser les gobelets de café. Alors, j'imagine que tout le monde connaît ces gobelets qui sont faits en papier. Je pense qu'ils sont accessibles à tout le monde, j'espère. C'est à l'aide de ces gobelets que vous allez préparer, façonner vos hasban. Pas besoin d'utiliser toutes les autres méthodes traditionnelles qui prennent beaucoup de temps, qui sont un petit peu difficiles aussi à utiliser. Donc, ces gobelets sont magiques
pratique, vous allez adorer. Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est très important surtout de les remplir à 3/4, pas les remplir complètement de ce mélange. Voilà, juste 3/4 parce que le mélange va gonfler pendant la cuisson. Alors, je les remplis à 3/4. Puis, important de faire ce geste pour bien tasser le mélange à l'intérieur et sortir l'air aussi qui est à l'intérieur. Et je procède ainsi avec le reste du mélange. Ça peut vous remplir 3 gobelets, comme ça peut vous remplir 4. Personnellement, j'ai pu avoir 4 gobelets. Alors, remarquez par vous-même comment c'est pratique. C'est accessible à tous. J'espère que cette technique vous aidera pour façonner votre hasban le prochain l'Aïd, Inch'Allah. Je continue ainsi jusqu'à ce que le mélange est complètement utilisé. Et dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette méthode dans les commentaires. Les voici mes 4 gobelets remplis, facile, juste à l'aide d'une cuillère. Et c'est très pratique. Donc, c'est des gobelets de café pour façonner les osvan. Juste après, maintenant pour leur cuisson. Je prends une couscoussière avec de l'eau sur un feu. Dès que ça commence à bouillir, je mets le couscoussier dessus. Alors, on fait cuire les osvan à la vapeur dans le couscoussier. Vous avez juste à les déposer, puis les couvrir avec un papier cuisson. Vous allez voir, ils vont cuire facilement. Ça va prendre un petit peu de temps. Je couvre avec un papier cuisson et avec un couvercle et je laisse cuire environ 20 minutes. Pendant ce temps, je reviens à la sauce au pois chiche et l'estomac avec la viande. Je mélange bien. Puis, dès que la viande, je vérifie si la viande est cuite et l'estomac aussi. Si c'est tendre, c'est le moment d'ajouter la courgette que j'ai coupée en rondelles. Alors, si vous avez des courgettes qui sont tendres, coupez-les un peu épaisses. Sinon, vous les coupez en tranches fines. Voilà, vous savez que la courgette, ça prend pas beaucoup de temps de cuisson. J'ai ajouté aussi un petit peu de cumin et quelques feuilles de laurier pour bien parfumer la sauce. Et je laisse cuire. J'ai goûté, il manquait un petit peu de sel. J'ai ajouté un petit peu. C'est sûr que le sel, il faut goûter en tout le temps pour s'assurer d'avoir le dosage qu'il faut. Vous vérifiez, une fois que la courgette est tendre, la sauce est prête. Voilà, la sauce est prête. J'ajoute de la coriandre fraîche, j'éteins le feu, la sauce est prête. On la laisse de côté. Revenons maintenant au gobelet de osvan. Alors, regardez, le mélange a gonflé, donc on avait rempli à 3/4 les verres, maintenant ils sont remplis car le mélange a gonflé et c'est un peu mou, mais un petit peu dur aussi. Qu'est-ce que je fais? J'enlève le papier cuisson, je vérifie, voilà, c'est pas très cuit, c'est cuit au fond mais pas par-dessus, donc j'enlève le papier cuisson parce que ça donne de la vapeur qui rend le mélange un peu mou en dessus. Donc je mets juste le couvercle. Après environ 15 minutes, j'enlève le couvercle car le mélange a baissé si vous avez remarqué. Pourquoi? Ça prouve qu'il a durci et c'est cuit. Sauf qu'il reste un petit peu d'humidité par-dessus. Je mets un papier absorbant et je laisse cuire pendant 10 minutes pour que ce papier absorbe l'eau qui est en dessus. Après ces quelques minutes, tout est cuit, le mélange a durci. J'éteins le feu, je les retire. Et je les dépose dans une assiette. Regardez, c'est complètement dur. Je les laisse se reposer jusqu'à ce qu'ils refroidissent complètement. Une fois que c'est refroidi, ça durcit encore plus. Pourquoi il faut les laisser refroidir? Pour que ça soit facile de les démouler. Regardez avec un couteau, on s'assure que c'est bien dur. Donc, je retire, je fais ce que vous voyez sur l'image avec le couteau. Donc, encercler avec le couteau le contour du gobelet pour que la osvan ou le osvan soit retiré facilement. Et croyez-moi, ça se fait facilement, ça se démoule facilement, pas de problème, sans aucun effort exagéré. Et voilà, tous les 4 sont retirés facilement.
la forme est bien maintenue. Regardez, alors c'est une méthode qui est pratique, magique, spéciale et que j'espère que vous avez aimé, que vous allez surtout utiliser, qui vous sera utile le prochain l'Aïd. Amervouh al-Mubarak, Inch'Allah pour tout le monde. Maintenant, je vous coupe un morceau. Regardez, ça se coupe facilement, c'est très tendre. Et vous pouvez les couper en rondelles facilement, en tranches. C'est très facile et vous le servez avec la sauce. Voilà. Et voici maintenant le repas, la sauce de fikr chiwin, le kersha avec la viande, les pois chiches, courgettes et carottes dans un mélange très goûteux, savoureux. Nous, on aime beaucoup quand il y a beaucoup de sauce, quand c'est pas trop sec, avec les rosvan qui sont faits d'une façon spéciale, pratique, que j'espère que ça va beaucoup vous aider pour le prochain l'Aïd, Inch'Allah. Donc, je vous sers une assiette pour que vous voyez comment je le sers avec 2 tranches de rosvan qui est super tendre. Vous allez voir d'ailleurs plus tard dans cette vidéo, je vous montre un morceau que je coupe. Vous allez voir à quel point c'est tendre et c'est goûteux, très parfumé aux fines herbes, un petit peu piquant dans cette sauce qui est savoureuse. À propos, vous pouvez servir dans certaines régions, ils servent ce mélange, cette sauce de kersha avec les pois chiches, avec tous ces légumes et l'asvan avec du couscous. Et je l'ai déjà goûté chez une amie, c'est un régal. Voilà le morceau de rasvan, comment il est tendre, ça se coupe facilement, très parfumé. J'espère que tout est à votre goût et surtout que vous allez l'essayer. Laissez-moi des commentaires si jamais vous avez envie de l'essayer et si jamais vous l'avez essayé, envoyez-moi des commentaires. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous العيد مربوح سعدين غاروني دياوي السعد ذا الفرح يكون ويغدو إذا عزيزنا في اللون صحة سورتو عيد مبارك إن شاء الله تعيدوا بالصحة والهنا إن شاء الله. J'espère que vous allez vivre cet événement en santé et avec beaucoup de bonheur auprès de vos proches. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine.